Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition régionale. L'actualité de ces derniers jours, cela ne vous a forcément pas échappé. Ce sont les Paradise Papers, ces révélations sur Internet et dans les médias spécialisés concernant l'évasion fiscale à l'échelle mondiale. Pour en parler, Éric Bocquet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste du Nord, spécialiste sur le sujet. En tout cas, vous avez fait partie d'une commission d'enquête au Sénat concernant cette évasion fiscale ou l'optimisation fiscale, même pourrait-on dire. D'abord, avez-vous été surpris de ces révélations ? Pas du tout. D'ailleurs, ce ne sont plus des révélations, puisqu'on en est à un scandale par an. Il y a 1 an et demi, on a eu les Panama Papers, mais on pourrait citer depuis 2012-13 les Offshore Leaks, la liste HSBC, la banque UBS, Footleaks, LuxLeaks, etc. Donc non, pas de révélations, pas de surprise. Les commissions d'enquête que vous menez, la lutte aussi de certains contre cette optimisation fiscale, cette évasion fiscale, elle n'est pas bien utile, elle ne sert à rien pour l'instant ? Pour l'instant, elle n'est pas aussi efficace qu'elle devrait l'être parce que les États, le politique, avec un grand P, n'a pas pris la bonne mesure des choses et n'a pas attaqué la machine à son cœur. C'est ça le problème. Vous dites qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises, les multinationales dirigent directement les États et les politiques. J'en suis convaincu. Écoutez, les multinationales, on peut citer Apple en Irlande, choisit de s'implanter en Irlande parce que, en gros, c'est les multinationales qui vont fixer leur taux d'impôt et choisir le pays dans lequel elles vont le payer en fonction de leurs intérêts. C'est tout à fait contraire à la loi démocratique. Mais du coup, que peut-on faire ? Il y a une solution ? J'en suis convaincu. Il y a des propositions qui ont été formulées par les commissions d'enquête. Il faut ouvrir le chantier de l'harmonisation fiscale en Europe. C'est un chantier à long terme, il ne faut pas se mentir, mais si on avait commencé l'Union européenne comme ça en 57, il y a 60 ans, nous y serions aujourd'hui. Parce que l'évasion fiscale, ça s'appuie évidemment sur les différences de taxation fiscale. Donc ouvrir le chantier de l'harmonisation et celui de la transparence également. Aujourd'hui, en France, globalement, on ne peut rien faire. On pourra faire des lois sur les entreprises françaises, ça ne sera pas suffisant. Il y a des choses à faire en France. Il faut, par exemple, en France, supprimer ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Vous avez sans doute entendu parler de cette disposition typiquement française. Aujourd'hui, la justice française ne peut pas s'autosaisir des affaires de fraude fiscale. Il faut d'abord une plainte de l'administration fiscale, donc ça veut dire du ministre du budget. Ça veut dire que Jérôme Cahuzac était le seul à pouvoir ester en justice contre Cahuzac-Jérôme pour fraude fiscale. Vous évoquez également ce système finalement bien en place, vous le disiez, les multinationales, la France, la transparence, ça veut dire quoi ? La transparence, on l'exige des parlementaires et c'est normal dans une démocratie qui veut être digne de ce nom. Mais il faut l'exiger aussi des multinationales, des grandes banques. Vous savez, les banques françaises, malheureusement, ne sont pas les plus vertueuses. Elles ont des dizaines de filiales dans les paradis fiscaux dans le monde, au Panama, au Caïmans. Qu'est-ce qu'on y fait ? Il faut la transparence là-dessus. Ça, c'est une loi mondiale qu'il faudrait, c'est quasiment impossible, ça relève de l'utopie, non ? Non, c'est ambitieux, c'est pas utopique, c'est ambitieux. Et c'est une nécessité par rapport aux enjeux du jour. Hier, le Secours catholique a publié son rapport sur l'état de la pauvreté en France. 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté dans ce pays. La même semaine où on a ces révélations fracassantes sur les milliards qui échappent aux impôts des États, c'est absolument insupportable. Votre volonté aujourd'hui en tant que sénateur, c'est de pénaliser finalement l'évasion fiscale. C'est aujourd'hui, tout cela est légal en fait. Alors, si c'est légal, pourquoi ça se passe avec autant d'opacité ? Moi, je pose cette question. Si c'est légal, il faut que ça soit transmis. Mais Apple, par exemple, qui s'installe en Irlande et qui a plusieurs milliards d'euros d'impôts qui ne seraient pas payés, oui. C'est légal. Alors, c'est légal avec la complicité du gouvernement irlandais de l'époque, quoi. 13 milliards d'euros pour l'Irlande, c'est le prix de 20 hôpitaux. Est-ce que c'est Apple qui doit fixer la loi fiscale de la République d'Irlande ? Est-ce que c'est les banques, les multinationales qui doivent fixer l'impôt en France ? Non, c'est le politique, l'État, le gouvernement, les parlements qui fixent la loi fiscale et le barème des impôts. Et pour que l'impôt soit consenti par tout le monde, il faut qu'il soit progressif, équitable, justement réparti et surtout que personne n'y échappe. Autrement, on fragilise la société. Mais aujourd'hui, l'Irlande ou d'autres pays en Europe, d'ailleurs le Luxembourg, n'ont pas intérêt finalement à revoir cette politique fiscale puisqu'elles attirent des entreprises grâce à ça. C'est des emplois pour elles. On a des discours volontaristes, y compris de M. Juncker, qui préside la Commission européenne aujourd'hui, qui il y a quelques années, quand il était Premier ministre du Duché du Luxembourg, a fait des cadeaux fiscaux à tous ces grands groupes pour les attirer chez lui. Aujourd'hui, M. Juncker a la main sur le cœur, dit « je vais combattre l'évasion fiscale ». Non, il faut harmoniser fiscalement l'Union européenne. Commençons par cela. Et on peut citer l'Irlande, on peut citer la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, des pays fondateurs de l'Union européenne. Il y a un vrai scandale là-dessus. Au niveau mondial, les Paradise Papers mettent aussi en lumière les paradis fiscaux. Il y a des listes noires, parfois on entend parler. En France, c'est assez compliqué. Il y a des listes où parfois il y a des pays qui s'y sont mis, parfois qui sont retirés. On ne comprend pas vraiment. Oui, c'est une vraie question ce que vous posez là. La liste française des paradis fiscaux, il y a 7 ou 8 territoires dessus. Et là, par exemple, on parle des paradis
Paradise Papers cette semaine, donc c'est les Bermudes qui sont en cause, sachez que les Bermudes ne figurent pas sur la liste française des paradis fiscaux. Et en 2014, on a retiré de cette liste les Bermudes, justement, et Jersey, qui avaient été inscrits en 2013. Et quelqu'un a dû décider ça. C'est le gouvernement, c'est un ministre, c'est le président de la République. Voilà, c'est le pouvoir politique en France qui décide d'agir ainsi. Il y a une question qui se pose. Ça veut dire qu'il y a des lobbies, des pressions de ces entreprises? La finance est très puissante, la finance a pris le pouvoir, et aujourd'hui, ce sont bien les marchés financiers qui financent les États. C'est plus la Banque française, c'est plus la Banque de France, ce sont les marchés financiers. Alors celui qui paye, c'est celui qui a le pouvoir, quelque part. On a également eu vent de certaines déclarations, notamment de Gérard Longuet, le sénateur des Républicains, qui lui, alors sans saluer l'évasion fiscale, en tout cas estime que cet argent perdu par l'État, c'est plutôt bon signe, tant mieux, puisque de toute façon l'État le gaspille. Vous comprenez comment vous réagissez quand vous voyez on salue l'optimisation fiscale? Non, mais voilà, c'est l'un des problèmes, on n'a pas un discours unique. Moi je suis outré par ses propos, je connais M. Longuet, on est ensemble à la Commission des Finances du Sénat, je connais ses positions. Effectivement, il a dit l'autre jour à Public Sénat que l'optimisation fiscale n'était pas immorale. Non, je suis désolé, c'est un délit. J'ai lu ce matin dans Le Monde l'interview de Xavier Bertrand, le président de la région, qui dit, lui, que les évadés fiscaux, ceux qui pratiquent ces systèmes-là, il faut leur retirer leurs droits civiques. Je suis d'accord avec cette proposition. Oui, il faut pénaliser la fraude fiscale, l'évasion fiscale, parce qu'elle met en péril la société et la démocratie. Aujourd'hui, plus largement, pour la société, pour chacun d'entre nous, payer des impôts, c'est quand même bon signe. Plus on paye d'impôts, plus on a d'argent, en théorie. Oui, c'est un premier élément. Et puis l'impôt, vous savez, j'ai toujours en tête cette citation de Henry Morgenthau, secrétaire d'État au Trésor de Roosevelt dans les années 30, qui disait « L'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé. » Si on veut des écoles, des hôpitaux, des routes, oui, il faut payer l'impôt, mais il faut qu'il soit équitablement réparti et progressif. À hauteur de la richesse de chacun, vous disiez aussi, peut-être même pour les plus pauvres, payer une somme symbolique, mais au moins peut-être quelque chose. Ne serait-ce qu'un euro, parce que quand on ne paye pas d'impôt, quelque part, c'est déjà une forme d'exclusion. Alors évidemment, malheureusement, la personne qui est aux minima sociaux, faudrait lui demander 1 euro symbolique. Mais ça veut dire je participe, je fais partie de la société. C'est ça le sens de l'impôt. C'est ça le consentement à l'impôt, c'est l'un des piliers de la République. Merci Éric Bocquet, je le rappelle, sénateur communiste du Nord, réélu il y a quelques semaines, d'être venu aujourd'hui donc parler de ce vaste sujet. Merci. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.